Sauron n'a vu en Aragorn l'ombre d'un roi capable de briser son emprise. Son obsession pour cet héritier l'a conduit à mobiliser ses forces, à concentrer son regard sur une seule silhouette, persuadé que la véritable bataille se jouerait là. Mais dans cette focalisation, il a commis son erreur la plus fatale. En croyant surveiller la plus grande menace, il a ignoré les plus petits porteurs de destin. Frodo et Sam ont avancé sous son nez, protégés par cette diversion qu'il avait lui-même créée. Le paradoxe est cruel. C'est parce qu'il a craint le retour d'un roi qu'il a laissé l'occasion à deux hobbits sans couronne de détruire son anneau. Et dans cette ironie tragique se trouve la leçon de la Terre du Milieu. Parfois, ce n'est pas la puissance éclatante qui façonne l'histoire, mais l'humilité invisible qui l'accomplit. Aragorn est l'ultime héritier de la lignée d'Isildur, celle qui a autrefois vaincu Sauron sur les plaines de la Terre du Milieu. Ce sang royal lui confère une légitimité unique. Il n'est pas seulement un chef parmi d'autres, il est le porteur d'un droit ancien, reconnu même par les ennemis de son peuple. Dans ses veines coule la mémoire d'un combat interrompu depuis des siècles, et sa présence rappelle à Sauron l'échec subi face aux hommes. Son destin ne se limite pas à son nom. De l'épée brisée de Narsil, symbole de la victoire passée, naît Andúril, l'âme reforgée qui devient l'étendard de son retour. Chaque coup d'éclat d'Andúril résonne comme un rappel pour Sauron. Ce roi sans trône n'est pas un simple guerrier, mais l'incarnation vivante de l'histoire qui pourrait se répéter. Dans ce monde où les elfes s'effacent, où les nains se replient et où les royaumes des hommes vacillent, Aragorn apparaît comme le seul capable de relever l'héritage perdu. C'est ce qui le distingue des autres figures puissantes et ce qui justifie la peur que Sauron nourrit à son égard. Aragorn n'est pas seulement un chef valeureux, il est l'ultime rejeton d'une dynastie forgée dans la lutte contre les ténèbres. Sa lignée remonte à Isildur, celui qui arracha l'anneau unique à la main de Sauron. Ce lien direct rattache Aragorn à l'histoire la plus vaste et la plus terrible de la Terre du Milieu, une histoire que même le Seigneur des Ténèbres n'a jamais oubliée. Dans sa personne se rejoignent la mémoire d'une prophétie et le poids d'un artefact. Car de l'épée brisée, Narsil, naît Andúril, l'âme reforgée qui ne symbolise pas seulement un héritage, mais la continuité d'un devoir ancestral. En lui, Sauron reconnaît non pas un homme isolé, mais le réveil d'une puissance politique et spirituelle capable de rallumer la guerre des âges passés. Aragorn ne menace pas Sauron par sa seule force personnelle, mais parce qu'il porte en lui la possibilité d'un renversement total de l'équilibre des âges. Là où Gandalf se place en guide et Galadriel en gardienne, Aragorn incarne l'idée d'un roi qui prendrait l'anneau pour restaurer le trône des hommes. D'abord, il détient la couronne. Sa lignée le rend légitime aux yeux des peuples divisés. Si l'anneau venait orner sa main, Sauron verrait renaître un empire rival, capable d'unifier Gondor, Arnor et Rohan sous une seule bannière. Ensuite, il détient l'armée. Contrairement aux elfes qui se retirent et aux nains qui se renferment, Aragorn peut rassembler les guerriers des hommes. Une telle force, guidée par un roi porteur de l'anneau, serait une marée que même les ténèbres auraient du mal à contenir. Enfin, il détient l'ombre, car en lui, Sauron perçoit le miroir de sa propre volonté. Un souverain charismatique, prêt à plier le monde pour le sauver. C'est ce paradoxe qui rend Aragorn si redoutable. Son ambition, noble en apparence, pourrait devenir la plus terrible des menaces. L'ambition d'Aragorn n'est pas tournée vers la conquête, mais vers la restauration. Il aspire à rendre aux hommes leur dignité et à redonner un roi à des terres brisées. Cette quête est noble, car elle se fonde sur le devoir et le sacrifice, mais c'est précisément ce qui la rend dangereuse aux yeux de Sauron. Car un tel objectif attire l'attention de l'ennemi. Obsédé par la menace d'un roi légitime brandissant l'anneau, Sauron concentre ses armées et ses espions sur Aragorn. Chaque geste, chaque mouvement de ce descendant d'Isildur devient pour lui un signe qu'il doit interpréter et contenir. Et c'est dans ce paradoxe que réside la diversion parfaite. En fixant son regard sur Aragorn, Sauron détourne son ombre de ceux qu'il croit insignifiants. Ainsi, les hobbits passent inaperçus, libres d'avancer vers le cœur du Mordor. L'attention vouée au roi sans trône devient l'écran de fumée qui ouvre la voie à la véritable victoire.
Sauron n'a vu en Aragorn l'ombre d'un roi capable de briser son emprise. Son obsession pour cet héritier l'a conduit à mobiliser ses forces, à concentrer son regard sur une seule silhouette, persuadé que la véritable bataille se jouerait là. Mais dans cette focalisation, il a commis son erreur la plus fatale. En croyant surveiller la plus grande menace, il a ignoré les plus petits porteurs de destin. Frodo et Sam ont avancé sous son nez, protégés par cette diversion qu'il avait lui-même créée. Le paradoxe est cruel. C'est parce qu'il a craint le retour d'un roi qu'il a laissé l'occasion à 2 hobbits sans couronne de détruire son anneau. Et dans cette ironie tragique se trouve la leçon de la Terre du Milieu. Parfois, ce n'est pas la puissance éclatante qui façonne l'histoire, mais l'humilité invisible qui l'accomplit.